Merci, Des. Et maintenant, il me fait plaisir de demander à Christine Forsyth de vous présenter un rapport aux membres au nom du Comité des plaintes. Christine travaille dans le domaine de l'autoréglementation professionnelle depuis plus de 20 ans. Elle a été la présidente du conseil de transition qui a permis d'établir l'ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Elle a énormément de connaissances et de sagesse. Elle a siégé au comité exécutif, comité d'appel des inscriptions et au comité des normes d'exercice. Et maintenant, elle va nous donner son rapport sur le comité des plaintes, les résultats du comité des plaintes. Merci beaucoup, Lois. Et bonjour tout le monde. Bonsoir et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont ici dans la salle et qui nous regardent sur le canal YouTube. Ce soir, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau du comité des plaintes. Je vais vous parler d'abord du rôle du comité. Il s'agit d'un comité qui enquête et étudie des plaintes et d'organisations en matière qui ont suite à un examen de documents qui contiennent de l'information qui a été recueillie lors d'une enquête, lorsqu'on reçoit une plainte. Le comité détermine les mesures à prendre. Et ça peut comprendre, par exemple, de ne plus agir ou de demander aux membres de venir à l'ordre pour recevoir une discipline en face à face, où on peut convoquer une audience complète avec des témoins, des preuves. C'est un processus très long, et ça peut mener à une décision finale de l'ordre à propos du comportement d'un membre. Le comité des plaintes est composé de 9 personnes et il y a 3 EPEI qui ont été élus par les membres du district pour siéger au comité. Et il y a 3 membres du comité qui sont aussi des EPEI, ainsi que des membres du public qui ont été nommés par le gouvernement de l'Ontario et qui assurent la présence des membres du public lors de toutes les délibérations et des décisions à propos des membres de la profession. Les membres de ce comité sont choisis par le conseil au mois de juin. Parmi tous les membres du conseil et tous les EPEI qui ne sont pas membres du conseil, mais qui voudraient siéger au comité des plaintes. Et je peux vous dire que les membres de ce comité, la composition des membres reflète la diversité, les membres et tous les membres et toutes les différentes régions de la province. Au début de chaque mandat qui dure 1 an, les membres du comité reçoivent une formation qui comprend une mise à jour sur les plaintes et un survol des rôles et responsabilités des membres du comité. Une bonne partie de la formation utilise une approche d'apprentissage par la pratique avec des scénarios inventés, des études de cas et des études de cas fondées sur de vraies plaintes. On met l'accent également sur la façon de garantir l'équité des processus et des résultats pour le membre et la personne qui a logé la plainte. Et on cherche l'équité en ce qui concerne la plainte et les résultats. Le processus ou le résultat peut faire l'objet d'un appel par le plaignant ou le membre qui fait l'objet d'un appel, et ce, devant un tribunal de l'Ontario. L'ordre et les membres du comité sont responsables de s'assurer à l'avance qu'on respecte les normes des tribunaux provinciaux dans tous les cas, ou même dépassés. Au cours de l'année, le comité reçoit d'autres formations selon ses besoins et selon les tendances identifiées tout au long du processus des plaintes. La loi
a été modifié le 31 août 2015, comme vous le savez. Ces changements ont compris un élargissement des exigences en matière de rapport venant des employeurs des EPEI. Et depuis ce temps-là, on a vu une augmentation du nombre de nouveaux cas, surtout le nombre de rapports obligatoires que l'employeur doit faire à l'ordre a augmenté de façon dramatique. Selon la loi, on doit faire un rapport lorsqu'il y a un congédiement, suspension ou limitation des devoirs de l'EPEI en cas de un mauvais comportement ou d'offense en vertu du code criminel. Et il faut faire ce rapport même quand le PEI a démissionné de son poste. Cette augmentation récente du nombre des plaintes peut être le résultat du fait que le public est beaucoup plus au courant de la réglementation de notre profession. L'accessibilité au processus et l'aide donnée à ceux qui logent des plaintes et une compréhension croissante du rôle important de l'EPEI au niveau du développement des enfants et des soins pour les familles et les enfants en Ontario. L'augmentation de ces dossiers soumis au comité des plaintes, à cause de cela, on a fait des changements à la fin 2016, et ce, afin d'augmenter l'efficacité du comité, de son opération, de son fonctionnement. Le comité est désormais composé de 2 membres, soit 3 membres de plus que par les années précédentes. Le comité se réunit une fois par mois ou plus souvent si nécessaire en sous-comité de 3 membres, 2 EPEI et un membre représentant le public pour revoir et délibérer sur les plaintes et les rapports préparés, et ce afin de décider de la façon de traiter chaque cas, y compris ce que j'ai mentionné tout à l'heure, soit de ne rien faire de plus, un avertissement oral ou de faire référer le cas à une audience, à un comité pour fin d'audience. Voici le type de cas reçus. Le premier type de cas qu'on reçoit et qui donne lieu à une enquête de l'exercice du membre traite de la supervision inadéquate d'un enfant ou des enfants dont il a la garde. Les cas de supervision inadéquate peuvent impliquer Je vais recommencer. Lorsqu'il y a des cas qui traitent d'allégations de supervision inadéquate, il peut s'agir d'un enfant ou des enfants qui quittent une salle de classe ou un terrain de jeu sans que l'éducatrice en soit au courant, ou un enfant qui ne suit pas le groupe si l'éducatrice ne fait pas le décompte de ses enfants, surtout lors d'un déplacement. Le deuxième type de cas qu'on reçoit souvent porte sur les mesures disciplinaires inappropriées ou sur la gestion des comportements des enfants. On se préoccupe d'éducatrices ou éducateurs qui réagissent de manière inappropriée ou qui réagissent de manière inappropriée. Par exemple, de mater les enfants physiquement pour les corriger ou de les obliger de manger lorsqu'un enfant refuse de manger. D'autres pratiques comprennent le fait de priver l'enfant de sa nourriture, de priver l'accès l'enfant l'accès aux activités ou de discipliner de manière inappropriée l'enfant. Et le troisième type de comportement, c'est le manque de professionnalisme. Matt Spector, le directeur, va vous en parler lors de sa présentation dans quelques instants. Alors, ici, on explique l'impact du comité des plaintes sur la profession et quels sont ses avantages pour la profession. Selon la loi, nous sommes là
pour servir et protéger l'intérêt du public. Le comité des plaintes permet de réaliser cette responsabilité en prenant très au sérieux toute plainte en matière de mauvais comportements, surtout des actions, des attitudes ou des comportements qui nuisent aux enfants ou qui les mettent à risque sur le plan physique, psychologique ou émotif. La bonne nouvelle, c'est que dans une profession où il y a plus de 50 000 membres en Ontario, la grande majorité de ces membres, vous ici dans la salle et à travers la province, vous êtes consciencieux, bien informés, vous êtes des professionnels qui pensent à leurs responsabilités. Et vous, la majorité, vous devez vous sentir assuré du fait que votre ordre est prêt à agir rapidement lorsqu'il faut réagir aux plaintes ou lorsqu'il faut congédier des membres, puisqu'ils peuvent nuire à toute la profession. Donc, nous prenons nos devoirs très au sérieux. Selon l'expérience du comité, on voit que lorsqu'il y a des cas moins sérieux, le processus de plainte, de traitement des plaintes, les avertissements oraux donnés peuvent permettre aux membres de réfléchir sur la qualité de leur pratique professionnelle. Et le comité peut aider le membre et l'orienter vers des ressources dont il ou elle a besoin afin d'améliorer son exercice, sa pratique professionnelle et remplir ses responsabilités professionnelles. Un autre avantage de notre travail, c'est que cela donne une possibilité importante aux professionnels de faire de l'apprentissage professionnel continu pour qu'ils puissent réfléchir et comprendre les attentes et les défis auxquels font face les membres au jour le jour et de trouver des façons positives de faire face à ces défis afin d'améliorer la réputation de la profession dans son ensemble. Merci de m'avoir écouté. Il y aura la possibilité de poser des questions à ma présentation à la fin de la partie formelle de cette assemblée. Merci. Thank you, Christine.